Chaque semaine, tu te dis tu peux travailler 20 heures et ces 20 heures sont entre guillemets largement suffisantes. J'ai commencé par la planche. Certes, c'est important de faire des jobs étudiants pour subvenir à ses besoins. Tant que tu ne vas pas vers l'information, tu ne sauras jamais qu'il y a une entreprise qui donne des jobs, tu ne sauras jamais qu'il y a des camarades qui travaillent X ou Y endroit. Avoir 10 000 € dans son compte bancaire et après être malade. Ngachi Akumo Cabrel. Gabon Watio. Du point de vue social, il faut dire que le système a développé des stratégies pour nous permettre à nous étudiants étrangers d'avoir des petits trucs pour réussir à vivre dignement et à faire ses études sans être perturbés. Il faut bien dire que on reçoit d'aide de la part de nos familles, de la part de nos garants et parfois pour des raisons, parfois de circonstances. Récemment avec la crise Covid, beaucoup de garants ont été impactés et ça a influencé sur l'apport qu'ils pouvaient faire à l'étudiant et certains étudiants se sont donc vus financièrement à bout et grâce au système dont on a souvent dans des écoles, dans des universités comme dans des hautes écoles, des aides qui sont données par des assistants. Comme dans le cas de la crise récente avec le coronavirus, une fois que tu avais pu apporter de ce que ton garant travaille dans un système, dans un domaine qui a été impacté par la crise et que désormais il ne bénéficie plus du salaire avec lequel il t'a pris en charge, tu avais le droit de bénéficier d'une aide de la part du service social. Et beaucoup d'étudiants qui, avec cette information, se sont rapprochés des assistants et ils ont reçu beaucoup d'aide. Donc, nos amis ou nos frères doivent aussi savoir que des moments où ils sont en difficulté, qu'ils n'aient pas honte ou de la traque à aller vers le service social de leur établissement. Dans mon cas, par exemple, celui de l'Université libre de Bruxelles, il est toujours prêt à chaque fois à tendre l'oreille, à tendre la main et à mettre la main dans la poche pour assister l'étudiant. Une fois que tu réussis à lui apporter la preuve de ta demande, et je pense que dans toutes les écoles, les hautes écoles principalement et les universités, pour ceux que je maîtrise, il y a ce système qui est ouvert à tout le monde. Puis à côté de la prise en charge de l'étudiant qui est parfois fait par sa famille et principalement son garant, le système a permis en sorte que les étudiants sont appelés à pouvoir travailler. Et présentement, la législation belge permet aux étudiants de travailler 475 heures et reparti pour 20 heures semaine. Donc, comme tout bon étudiant étranger, il était important que je puisse trouver un job étudiant pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai commencé par la planche. Je travaillais dans un restaurant et je me souviens que l'eau de Javel me bouffait les doigts. J'avais les doigts blancs tandis que mon visage était marron. Donc mes soeurs se moquaient de moi et pensaient que je me décapais alors que ce n'était pas le cas. Chaque semaine, tu te dis tu peux travailler 20 heures et ces 20 heures sont entre guillemets largement suffisantes avec les aides que tu reçois de la part de ton garant et de ta famille pour réussir à survivre et à vivre dignement et faire ses études dans le local. Donc il faudrait maintenant trouver le juste équilibre entre ces jobs étudiants et les études. Puis en fait, je suis arrivé, ma première année, j'étais chez mon tonton, que je salue d'ailleurs. Et pour les jobs, c'était mon premier contact pour les jobs. J'étais à la maison, ma carte a un peu traîné sortie parce que j'étais en Flandre et avant, il y avait encore le permis de travail. Donc du coup, il fallait d'abord avoir la carte de séjour. Après la carte de séjour, il fallait commander le permis de travail. Du coup, ça fallait rester à la maison pendant longtemps. Et une fois que j'ai eu le permis de travail, il fallait maintenant trouver le job. Et pour la petite histoire que mon tonton me disait, dans ces années, il y avait une amie à eux, ils vivaient à Liège à l'époque. Et pendant l'été, elle était à la maison. Un matin, elle sort, elle est surprise que dans son immeuble, il n'y a plus personne. Et quand tout le monde revient, elle dit, mais où est-ce que vous vous réveillez? D'où sortez-vous? On lui dit, on sort travailler. Elle est toute stupéfaite, mais comment est-ce que vous sortez travailler? Moi, depuis 2 semaines, je suis à la maison, je fais quasi rien. On lui dit, mais c'est l'été. Et pendant l'été, c'est normal que tu ne vois personne. Donc du coup, il m'avait déjà donné cette puce à l'oreille. Ça m'a fait comprendre que je ne devrais pas rester introverti. Donc là, j'ai commencé à chercher. Par après, j'ai eu la chance de trouver un autre job au Colruyt où je travaillais dans un centre de tri. Et ça, c'était aussi une très belle expérience. Par après, j'ai eu d'autres jobs et voilà, ça m'a permis jusqu'à ce que je trouve mon emploi de pouvoir subvenir à mes besoins. Donc c'était une très belle opportunité pour moi. Mon premier job, je l'ai fait à Gand. C'était à Landekerke, j'arrive avec la prononciation, et c'était une blanchisserie industrielle. Et c'est un de mes amis justement qui m'a fait connaître cette entreprise que je salue. Maître Gimson l'appelle couramment et il m'a passé le contact de l'intérim. J'ai contacté l'intérim
Et avec le courage, j'ai menti que je savais parler néerlandais, chose que c'est même pas bonjour, je savais dire néerlandais. J'ai dit, ben, le néerlandais, j'apprends le néerlandais puisque j'étais dans une commune néerlandophone. Mon adresse me sauvait un peu. J'ai dit, non, je suis en apprentissage. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait passer le test. Et je suis arrivé sur place, on a dit 2-3 mois en néerlandais. J'étais vraiment perdu, mais comme on dit, le Camerounais en fighting spirit. Du néerlandais, je comprends bien anglais, je parle aussi un peu bien allemand. Et sur le coup, donc avec un peu de chance, je vais dire ça comme ça, l'entreprise m'a toujours gardé malgré que je ne savais pas dire un seul mot en néerlandais. Et c'est comme ça que j'ai bossé dans cette entreprise, peut-être 2 mois. Et avec le temps, quand on s'est imprégné du milieu, on a découvert de nouvelles horizons, d'autres opportunités. J'ai dû vu la distance parce que c'était vraiment pénible. J'ai abandonné ce job, mais c'était vraiment mon tout premier job ici en Belgique. Si je peux vous raconter une anecdote qui m'a vraiment marqué au Colruyt, outre le fait qu'on nous demandait il y avait un cahier des charges, il y avait des objectifs à atteindre. Il y a des moments où je travaillais dans la nuit, donc je faisais de 22h à 6h et il y a des soirs où je me retrouvais à dormir sur mon transpalette. Et un jour, je dormais sur le transpalette et je me dirigeais vers, j'ai envie de dire, la bordure. J'étais à l'étage, je me dirigeais vers la bordure. Donc, par chance, j'ai su sauter, je me suis réveillé. Certes, il y a des garde-fous, mais là, je me suis dit, eh merde, c'est pas évident en fait. Donc, on fait comme ça des compromis. Je sacrifie des heures de sommeil pour avoir plus d'argent, mais sauf que le problème derrière, c'est que je risque, me faire du mal, je risque de porter atteinte même à ma vie. Et si moi j'avais un conseil à donner peut-être à nos autres frères qui viennent du continent, c'est de dire, certes c'est important de faire des jobs étudiants pour subvenir à ses besoins, mais je crois qu'il faut qu'on garde en vue la priorité. La priorité d'abord ce sont les études, c'est-à-dire réussir ses études et aussi sa santé. Ça ne sert à rien de faire des jobs, d'avoir 10 000 € dans son compte bancaire et après être malade ou bien après être couché à l'hôpital pour dépenser ces mêmes 10 000 € là pour les soins. Le conseil que je peux donner s'agissant principalement des jobs, c'est de se renseigner, de ne pas avoir peur d'harceler les intérims, de se renseigner auprès des anciens qui sont déjà là et d'aller surtout vers l'information. La principale chose à faire, c'est d'aller vers l'information car tant que tu ne vas pas vers l'information, tu ne sauras jamais qu'il y a une entreprise qui donne des jobs, tu ne sauras jamais qu'il y a des camarades qui travaillent X ou Y endroit. Et c'est parce que tu es allé vers l'information que tu vas entrer dans cette information et tu vas pouvoir travailler.